Jean Chanson qui met de bonne humeur, ça aussi, hein, pour faire suite à ce que nous disions tout à l'heure, si vous étiez là. Alors, pour célébrer l'arrivée du printemps, c'est imminent, hein, franchement, mais on a des avant-goûts. Hein. Ah oui. Karine Tessandier, la cuisinière de Télématin, met les petits plats dans les grands. Alors, on a vu les salades au cours des jours précédents, parfaites, très bien, en situation originale et simple à faire. Là, Merci. cette fois-ci, on tombe dans le... Ça, là, on va dans le dur. Ouais. Hein, c'est déjà le plat de résistance. Absolument. Et quand on parle de plat de résistance au printemps, on parle du veau. Regardez juste derrière vous cette belle côte de veau. Vous allez lâcher vos tartines pour cette côte de veau que l'on va faire rôtir dans le beurre. Elle est généreuse, elle est épaisse. Et on mange le veau, si vous voulez, au printemps, à la Pentecôte. Oui. Il y avait même un dicton qui disait à la Pentecôte, le veau perd une côte. Eh bien, moi, je l'ai retrouvé et je l'ai cuisiné avec une petite chapelure. Une chapelure originale en 3 points. Pourquoi? Car dans cette chapelure, on va mettre des herbes fraîches. C'est le printemps. Estragon, persil, ciboulette. On va mettre des flocons d'avoine dans notre Vous êtes chapelure. sûre de ça? J'en suis certaine. Ça va apporter évidemment un petit goût supplémentaire. Et comme je suis Madame Plus, je vais aussi mettre dans ma chapelure de la poudre d'amande. 3 choses. Votre côte de veau, je vois Oui. qu'elle est très à la mode, c'est-à-dire que vous la prenez maintenant épaisse. Alors autrefois, on avait de mon temps, Oui. comme disait l'autre, on avait la côte de veau, elle était C'était hier. rikiki, hein. C'était la semaine d'espadrille. Oh ouais, ouais. Alors que là, non, c'est tout l'inverse. Il faut qu'elle soit vraiment généreuse, bien épaisse. Et alors pour le coup, il ne faut pas se louper à la cuisson. Donc le conseil, c'est de la poêler et de la finir au four pour qu'elle réussisse à cuire à l'intérieur sans être trop cuite à l'extérieur. D'accord. Je vous montre ça? Oui, s'il vous plaît, On madame. est parti pour réaliser notre côte de veau aux flocons d'avoine et aux herbes. On a besoin d'une belle côte de veau. 2 flocons d'avoine, de chapelure et de poudre d'amande. Et dans tout ça, je vais rajouter des herbes fraîches au choix, persil, ciboulette, estragon, cerfeuil, un peu de moutarde quand même pour corser le tout, puis ça se marie bien avec le veau, des petites noisettes et du fond de veau. Alors, regardez bien, c'est très simple. Comment mettre les flocons d'avoine quand vous faites une chapelure? Vous allez les mettre sur une plaque et vous allez enfourner pour torréfier en quelque sorte vos flocons d'avoine pour les rendre bien croustillants. Une quinzaine de minutes à 180 degrés et on les laisse refroidir. Vous voyez, ils se sont un peu brunis. Là, ils sont parfaits. On va rentrer dans la préparation de la chapelure. Vous allez prendre des herbes fraîches, persil, ciboulette, estragon. C'est le printemps, donc n'hésitez pas. L'estragon se marie très bien avec le veau. Et on va mélanger ces herbes fraîches avec du beurre mou, du beurre qui a la texture d'une pommade. Et on va ajouter nos flocons d'avoine qu'on vient juste de faire brunir avec la poudre d'amande et un petit peu de chapelure, tout petit peu. Poudre d'amande? Et ouais, et là vous avez des chapelures de folie. On va même rajouter des petites noisettes, là aussi on aura de la mâche. Et vous pouvez mettre cette panure sur bien d'autres viandes encore. Et un tout petit peu de moutarde pour réveiller un peu tout ça. Donc là dans mon saladier, si je résume, eh bien j'ai une chapelure avec des flocons d'avoine, de la poudre d'amande, des herbes et un petit peu de chapelure de pain classique. J'ai bien sûr assaisonné ma belle côte de veau, du sel, du poivre et là, dans ma poêle, je vais mettre du beurre pour le goût, de l'huile pour éviter que le beurre ne noircisse. Je pose la viande, je ne touche plus jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Et là, je la retourne. Regardez-moi ça. Vous avez même peut-être un peu l'odeur qui vous arrive. C'est magnifique. C'est quoi, ensuite, c'est un petit peu de fond de veau. Et je vais enfourner. Si vous voulez, je vais saisir 4-5 minutes, juste qu'elle soit bien colorée. Et après, je vais remettre 10 minutes à 180 degrés. Je l'arrose bien. Je la sors. Bien sûr, vous pouvez la déguster telle quelle. Et quelle. là, vous tartinez. Voilà, avec ces petits flocons d'avoine, ces noisettes, ces herbes fraîches. Et je vais la remettre le temps juste de colorer cette chapelure. 10 minutes à 180 degrés. Et là, à table. Mais n'oubliez pas, William, j'ai mis du papier aluminium. Je vais laisser reposer ma viande avant de la découper. Ça, c'est très important. Vous la laissez 5 à 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu fatiguée, là? Non, c'est pas... C'est parce que quand on cuit une viande, tout le liquide de la viande, tout le sang, hop, se met au centre en réaction à la chaleur. Si vous la laissez tranquillement se reposer, le liquide se répartit de nouveau dans toute la chair. Ça va irriguer tout l'ensemble. Voilà, et vous aurez une viande extrêmement moelleuse. Surtout, pas piquer, on ne fait pas saigner la viande. Non, voilà, non. Merci. Parfait, chef. Bon, on se revoit demain? Bah oui, tiens, bon. Petit dessert demain. Mademoiselle Laura du Web a des choses à vous dire, ça concerne la gastronomie? Oui, et un nouveau site de recettes, vous allez me dire, encore un site de recettes. Je vais vous le dire, encore un site de recettes? Oui, William, mais celui-ci est différent et beaucoup plus original. Ça s'appelle recette-série.com. Il reprend toutes les recettes que vous pouvez voir
dans les séries américaines Ah, et si, ça, c'est françaises. drôle. Et il vous donne les recettes en question. Donc, des muffins, vous avez des bagels, mais vous avez des plats plus traditionnels Ah ouais, également. c'est drôle ça. Vous savez qu'on avait fait une chose célèbre en France, mais vous n'êtes pas encore né. Ça s'appelle les recettes de Madame Maigret. Ah oui. Parce que Maigret avait sa femme qui cuisinait très très bien. Voilà, on continue avec un bloc-notes culturel. Et ben c'est maintenant.